Alors, un petit mot sur l'organisation de la soirée. Oui. Scène dans Meurtre à l'île de Ré, quand même. Après Vive la Colo, tu vas nous faire quoi, ce coup-là? Allez. Je sais pas du tout, j'attends. T'attends les propositions? Oui, j'attends avec plaisir. Bah voilà, c'est... Non, Jules. mais nous, on a eu les clés de l'église de Saint-Martin pour aller faire des plans en haut, tout en haut. Donc on était un peu comme à la maison, c'était assez chouette, j'ai bien aimé. Ouais, et les plans sont super beaux. Ouais. Et Cyrielle, t'es venu un petit peu sur le tournage, je suppose. Alors, est-ce qu'il y a des décors qui t'ont un peu plus bluffé que d'autres dans l'île de Ré? Moi, je suis venue mais seulement 2 jours. C'était surtout les intérieurs, donc... Mais donc... Bon, les volets verts bluffant. t'ont marqué peut-être un peu? Ouais. Et les maisons sont petites. Ouais. Et voilà, c'était mon impression. C'est tout. Catherine, l'éclairage, c'était très beau. je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait des suites de certains meurtres mais en tout cas, si on veut vous proposer une suite à Meurtre à l'île de Ré, est-ce que vous l'imaginez dans votre tête ou pas? Une suite vraiment avec les mêmes personnages, ça va être difficile. Ben oui. Oui, voilà. J'imagine bien, mais Non, le scénariste, c'est souvent... on peut le faire, on peut le faire. Avec ma co-scénariste Marie, on a fait des choses comme ça. Voilà, mais un autre meurtre peut-être, un autre meurtre dans la région, j'aimerais vraiment. Vous avez encore plein d'idées? Ouais, plein d'idées. À Rochefort, par exemple. Rochefort, Brouage, j'adore. Ouais, oui, Brouage, oui. Ah oui, oui, Brouage. Il y a plein de belles choses. Non, il y a beaucoup de ici. choses à faire ici. Effectivement. Voilà. On va parler évidemment de Clem dans la dernière partie de l'émission. Ce soir, c'est final. Merci à tous. Et donc, j'ai plein de surprises pour toi. Ah, j'adore. T'aimes bien les surprises? Bah oui. Bon. Alors, il y a plein de surprises. Dans Clem, tu te fais plein d'amis. Évidemment, on imagine qu'au bout de 6 saisons, il y a plein d'affinités qui se sont créées entre vous tous. Ah, ça c'est... Qu'est-ce que ça fait? Il y a plein d'affinités qui se sont créées entre vous tous. Oui, on s'aime beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai bien compris que vous vous aimez beaucoup. Et en tout cas, tu as quelques-uns de tes petits compatriotes qui ont souhaité t'adresser des messages ce soir. Oui, c'est trop mignon. Et le premier, il s'appelle Kevin Elarbi. Il joue Hicham dans Clem. Connaissez Hicham? Bon, et bien Hicham, il a tenu à adresser un premier message à Lucie. On écoute. On se calme, on se détend, c'est juste qu'est-ce qu'il explique, il est parti avec. Avec le c'est la mère de mes enfants. Et Il faut que je fasse avec. ah non, il est en train de téléphone. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? On va faire un dîner, tout ce qui concerne les parents, tout concerne les parents. On va écouter donc Kevin Elarbi qui a tenu à enregistrer un petit message pour toi. Lucie, c'était ce week-end dans ma chambre. Merci d'amour, c'est Kevin Elarbi au téléphone. Mon Dieu, j'espère que tu n'es pas trop triste d'entendre ma voix, ça fait en plus un petit moment qu'on ne t'ait pas vu. J'espère que là-bas, avec Alain, tout t'amuse bien, qu'il ne te pose pas trop de questions qui te mettent mal à l'aise, je sais à quel point tu adores les interviews. Alors moi, j'avais quand même deux petites questions pour toi. Étant donné que tu as tourné là-bas, là, à côté de la mer, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ta passion pour les oursins? Puisque tu m'as fait découvrir donc il y avait un fruit de mer alors que je suis breton qui s'appelle les dauphins. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens avec quel glamour et délicatesse tu manges ça? Puisque moi, j'ai l'air vraiment de Michel Galabru au pire du pire en mangeant ça, et toi, tu arrives à trouver un petit peu de glamour là-dessus. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, Lucie, également, et attention, Alain témoignera à l'antenne si tu l'as fait ou pas. Je voudrais savoir combien de fois pendant l'interview tu as touché tes cheveux. Est-ce que c'est une moyenne de 100 fois ou une moyenne de 500 fois? Moi je me dis 450 fois, voilà. Donc j'attends la réponse d'Alain et je t'embrasse très fort et je te souhaite un très bon succès pour ce formidable téléfilm. Gros bisous ma Lucie. Ah, mon Kevin d'amour. Et il nous écoute, Kevin. Je suis sûr qu'il est connecté en direct et il nous écoute. Ah, mon Kevin, je t'aime. Tu me fais rire tout le temps. Bref. Alors, les oursins, le coup des oursins. Alors, les oursins, j'en ai pas mangé ici. Il y en a pas si. Des oursins, il y en a dans la région, non? Il y en a pas, d'oursins. Il y en a pas, non, Ça c'est cause en pas. Méditerranée. Donc Oui, voilà. il y a pas d'oursins. Mais Kevin, on travaillera ça ensemble. Le mangeage d'oursin. Bon, le coup des cheveux. Et le coup des cheveux, je pense que t'es pas très loin de la vérité. Je pense On est que pas loin de t'es 450, 450 fois, ouais, on est pas loin. Bon, de toute façon, on verra les vidéos, on pourra compter après. On fera des comptes. Hein. Bon, deuxième surprise, Lucie.
Tu as une belle sœur maintenant dans Clem. Oui, absolument. Et oui, qui s'appelle Joyce Bibring et qui joue le rôle de Marjorie. Joyce Bibring. Vous voyez qui, je veux dire, Marjorie, la sœur de Jérôme. Oui, tout le monde voit? Et bien, elle a tenu, elle aussi, à t'adresser ce petit message. Écoute. Salut ma Lucie, c'est Joyce, ta belle-sœur de Clem, ta Marjorie. Voilà, écoute, déjà qu'on se voit pas beaucoup et qu'on se parle pas énormément en ce moment, du coup Alain nous donne l'occasion de faire une déclaration d'amour en direct, donc c'est magnifique quoi. Donc je vais dire en plus devant tout le monde que voilà, tu le sais, ça a été une très très chouette rencontre, voilà, et que c'est rare dans ce métier de rencontrer des comédiennes, on va dire, dans ce métier où la concurrence est super rude, qui sont aussi bienveillantes et avenantes et qui n'ont aucune envie ou jalousie. Et du coup, j'ai raconté aussi à cette anecdote, quoi, que quand je t'ai rencontré, tu m'as quand même parlé d'un casting anglo-saxon, j'avais vachement envie de passer, et j'ai pas du tout réussi à avoir le rendez-vous, et tu m'as quand même dit, ah bah tiens, après-demain, je le passe, j'y vais, j'ai rendez-vous à 15h, tu viens avec moi, je te file le texte, et tu passes le casting, quoi. Donc je me suis quand même retrouvée au casting grâce à toi, à passer voilà, les essais pour le même rôle, quoi. Ça fait plaisir de voir des gens aussi engagés et simples et curieux et toujours à l'écoute. Et j'espère que tu vas te servir aussi de l'impact que tu as aujourd'hui pour aller au bout des films que tu as envie de faire et de parler des sujets qui te tiennent à cœur. Voilà. Donc reste comme tu aimes, belle maman, belle femme, belle comédienne, belle amie. Quoi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus. Quoi. Voilà, je t'embrasse très très fort. Voilà, ça c'est ta belle-sœur de Clem. Vous pouvez applaudir quand même, hein. Joyce et Kevin. Ouais, ils sont géniaux, mais enfin voilà, honnêtement, c'est des êtres assez exceptionnels. Voilà, enfin, je suis très 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 touchée et c'est des tellement belles personnes que voilà, en plus, du coup, leur mot gentil me touche encore plus et je sais pas trop quoi dire, je suis hyper on va dire que Clem, c'est une vraie famille, passé plus de 5 mois ensemble à tourner, donc voilà, on imagine bien cet entrain parce que devant Clem, on pleure, on rit. Bon, la semaine dernière, je vous accorde, on a surtout pleuré, mais il faut dire que voilà, on a passé un mauvais moment la semaine dernière, d'ailleurs. Bah nous, à tourner, c'était pas très drôle. Oui, j'imagine. D'ailleurs, c'est peut-être le prochain sur la liste qui va s'adresser à toi, d'ailleurs. Encore, mais c'est incroyable. Et tu sais que ça m'est jamais arrivé, ça, mais c'est hyper émouvant. C'est vrai? Ah ouais. Mais écoute, t'as un nouveau frère, hein, Clem, non? Oui. Il s'appelle comment? Parce que moi, j'ai du mal sur le prénom. C'est Agustine Galliana. Oui. C'est ça? Qui joue le rôle de... Mince, comment il s'appelle mon frère déjà? Adriane. Merci. Adriane. Vous voyez qui c'est Adriane? Hein, le bel espagnol. Eh bien, écoutez, lui aussi, il a tenu à enregistrer un petit message pour toi. On l'écoute. Coucou, ma Lucie, ça va? Je suis à Bruxelles, je suis venu passer le week-end avec les amis et moi je voulais te faire un petit coucou depuis là. Je voulais lui faire un coucou à ma Pénélope Cruz française. Et voilà, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit cours de flamenco quand tu rentres à Paris depuis Inde. Et voilà, te dire que pour moi ça a été un vrai plaisir de tourner avec toi et jouer ton frère. Et j'espère encore jouer ton frère dans la saison 7 Clem. Et s'amuser, et parler, et s'aimer. Et voilà. Et bravo. Et je te fais un gros bisou, un gros câlin d'ici à Paris. Ciao, bye. Oh là là, mais je suis beaucoup trop gâtée, mais c'est trop. Mais on a eu peur, tu sais qu'on a eu peur qu'il soit là que pour 4 épisodes quand même. Hein. Oh là là, bah ouais, nous aussi. Mais heureusement, et c'est une super recrue, on est trop contents qu'il soit avec nous et j'espère que ça va durer longtemps. Il est super gentil, en tout cas, il n'a pas hésité, enfin tous, de toute façon, voilà, ils n'ont pas évité. Il y a Benoît aussi qui se joint à eux, qui lui était vraiment serré au théâtre en ce moment, Benoît Michel qui joue Jérôme. Et voilà, il a été mais complètement overbooké, malheureusement on n'a pas réussi à joindre, mais par intermédiaire d'Agustine, voilà, il nous a adressé en tout cas des mots en disant qu'il pensait très fort à sa femme de télé. Et en tout cas. Aussi, je lui ai dit un gros merde pour ce soir. Et merci encore, c'était trop bien. Anaïs, je sais que pour toi c'était important aussi de rencontrer Clem. Alors Anaïs, vous l'avez vu dans La France a un incroyable talent, elle a terminé 3e. Et je sais que pour toi c'est rempli d'émotions d'avoir ce soir. Oui. Alors, Anaïs, pleure pas, on va pas faire comme à la télé, ma biche. Dis,
Hein. Anaïs, ça sera présente dans pas longtemps, ça sera à Luçon le 28 mai prochain, puisqu'il y aura une compétition de curling et ça sera à Luçon, c'est ça? Oui. Bon, ça va aller? Hein? Pleure pas la bichette, dis! Allez! Ah bah non, ouais, ce soir, ouais, t'es trop forte à la télé, hein, Anaïs. Hein. Ah, vous l'avez vu? Elle est trop forte à la télé, franchement, ceux qui l'ont vu, là. Non? Oui? Bah, un peu plus de conviction. Oui? Ah, voilà, tu vois, ils sont tous là, ils le disent tous. Hein. Bah allez, ça va aller. Hein? Elle est la rentrée, tu vois. Elle n'en revient pas. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure qu'on a eue ce soir. Vraiment beaucoup de chance de vous avoir tous, voilà, d'avoir toute l'équipe de Meurtre à l'île de Ré. Il y a encore une surprise. Il y a encore une surprise qui n'est pas loin. Parce que j'ai la chance d'avoir quand même Miss Poitou-Charentes et Lucie Lucas avec moi. Et juste avant de se quitter, c'est la maison Stoffler à Tonnay-Charentes. Et je crois que je vais demander à la direction de vous amener les filles un bouquet pour remercier vraiment d'être venues nous voir. Voilà, il y a plein de surprises ce soir, mais je vous l'ai dit. Ah ben, mais je vous avais dit que ce soir vous allez être bien reçus, il y a plein de surprises. Donc voilà les filles, on vous remercie en tout cas d'être venues toutes les deux. Merci à notre partenaire Stoffler en tout cas pour cette attention également. Bon, ce soir c'est un mariage sous haute tension hein, dans Clem, enfin peut-être. On puisse dire oui. Mais non, mais ce qui est sûr c'est qu'on finit avec un épisode très comédie. Voilà. Ça va faire du bien. Bien sûr il y a les embûches mais c'est drôle. Voilà, et donc Jérôme et Clem partent au vert et ça c'est agréable aussi, on voit un peu de campagne enfin, et voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et la femme de Ravière est de retour, l'ex-femme de Ravière. Et exactement, et donc voilà, ça va être, enfin c'est du Clem comme on l'aime, avec beaucoup de comédie, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Le tournage reprend bientôt au mois de mai, hein, je crois. Oui. Saison 7. Saison 7. Déjà. Tu pourras incarner Clem pendant combien de temps encore aussi? Je sais pas, je sais jamais répondre à cette question. Quand les scénaristes arriveront à nous faire rêver, nous amuser et nous surprendre, on continuera, je pense. Mais que j'espère. Oui, et tant que le public sera derrière nous, surtout, parce que si vous n'êtes pas là, nous n'avons plus de travail. Bon, le public, il est là pour Clem? Bien, il sera là aussi pour Meurtre à l'île de Ré? Mais en tout cas, également d'avoir été avec nous. Merci Manon d'être venue, d'avoir fait le déplacement. Lucie, merci, il suffirait même pas, tellement je suis heureux de t'avoir reçu en tout cas ici. Mais c'est voilà. moi qui suis très très heureuse de travailler avec vous ce soir, c'est trop fait. Et puis un grand merci à tous nos partenaires et invités, Stoffler à Tonnay-Charentes pour cette belle surprise, aux établissements Maguier également et évidemment, et puis à tous les comédiens de Clem pour avoir joué le jeu, à Kevin, à Joyce et à Augustine. Oui, merci, je vous aime tellement fort. On les aime très très fort aussi. Un grand merci aux frères Lemonnier, à Bruno, à Patrick pour leur gentillesse et leur accueil ici à l'Apollo Ciné 8. Un grand merci aux équipes de Terre Marine, Mathias Safoura, Francis ici à Rochefort. Merci à notre webmaster Chris, à Véronique qui prépare l'émission avec moi, toutes les équipes de l'Apollo pour leur gentillesse, à Lindsay, Julie, Anthony, Morgane et les autres. On vous embrasse très très fort. Rendez-vous tout au long de la semaine sur notre site pour plus d'infos et nos réseaux. Et puis c'est nouveau, venez vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous verrez comme ça toutes les vidéos et l'image qui se cachent derrière la radio. Voilà, il est déjà quasiment 19h. Et oui, déjà, voilà, on va rendre l'antenne. Le mot de la fin, allez les filles, Lucie, ce soir, Clem, 21h. Eh ben oui, ce soir Clem, 21h. 23 avril, Meurtre à l'île de Ré. Voilà, 23 avril, Meurtre à l'île de Ré aussi, beaucoup. Voilà, bientôt coup de foudre à Gélicourt. Voilà aussi, et puis on va passer une très très bonne soirée tous, et puis merci de nous avoir écoutés. Manon, un petit mot. Et merci mille fois à toi Alain de m'avoir invité pour ce moment. Merci. Merci Catherine d'être venue aussi, scénariste de ce téléfilm que vous allez voir dans un instant en salle. Merci de votre accueil surtout et des gens qui sont tous venus pour voir notre film. Merci Cyrielle. Merci à pour vous. tout ce projet mis en place, voilà, on a réussi et merci vraiment beaucoup. On a réussi. Merci à vous. Merci François. Merci Jules. Merci beaucoup. Les Inséparables, on va vous appeler comme ça maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, prochain film, vous venez le présenter à Rochefort? Avec plaisir. Eh ben allez, le rendez-vous est donné. Merci à tous, il est déjà 19h passé, l'heure de rendre l'antenne. On vous donne rendez-vous lundi prochain dès 18h pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Bonne soirée à tous, public, merci d'avoir été là, vous pouvez vous applaudir. À lundi prochain, 18h. Ciao, bye bye.
Charente, le département de la Charente-Maritime, la production Quad Télévision qui est ici également, et France 3 qui nous fait amitié de vous proposer ce film ce soir en avant-première qui sera diffusé donc le 23 avril prochain sur France 3. Donc vous allez avoir la chance de le voir une dizaine de jours avant. Donc surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, il faut qu'il dépasse, allez, on va dire 3-4 millions, ce serait bien. Ça serait sympa en tout cas, et d'une pour notre région, pour la production, et puis pour Lucie également. Je vais d'abord demander à Manon Rougier, Miss Poitou-Charentes, de venir me rejoindre avant d'accueillir l'équipe. Vous pouvez applaudir Manon. Allez, Manon avec sa belle écharpe. Alors à la fin de la projection, Manon sera encore là, s'il y en a qui veulent faire des photos, des dédicaces. Voilà, je sais que vous avez tous focalisé sur Lucie, mais Manon sera là après la projection, donc si vous voulez faire des photos avec Manon, voilà, elle sera là en tout cas. Hop. Bon, Manon, on présente un film tourné ici dans notre région, et Miss Poitou-Charentes est là. Quel beau lien, non? Oui, c'est une fierté, donc je suis très contente, et voilà, j'ai pas de mots. Bon, on a fait une belle émission? Ouais, ça a été. Bon, je crois que l'équipe va s'en souvenir, en tout cas j'espère. On va les appeler tout de suite parce que je sais qu'ils sont attendus après dans l'île de Ré pour une projection. Donc en plus on va démarrer avant, vous voyez, on a vraiment beaucoup de chance. Je vais vous demander d'accueillir pour commencer la coordinatrice de production Cyrielle Motin. On va accueillir également Catherine Touzé, la scénariste qui a écrit ce beau téléfilm. Jules Maillard et François Basset, désormais nommés les inséparables, qui sont là ce soir également avec nous, les deux co-réalisateurs du film. Un tonnerre d'applaudissements également pour Lucie Lucas, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, en tout cas, ce soir. Et Inès Domingo, également, qui est là, ce soir. Alors, Inès, elle est où Inès? Elle n'est pas encore là? Elle est où Inès? Inès a disparu? Ah, bon. Oui, bon, Inès va certainement arriver. Allez, on va déjà... ça fait une belle salle, ça, dites-moi. Hein? Bah oui, c'est super de voir tout ça. Bon, on va déjà parler un petit peu avec Cyrielle. Donc voilà, on a parlé un petit peu dans l'émission. Mais voilà, on va voir quoi ce soir, voilà, dans quelques instants d'avant-première, Cyrielle. Un téléfilm tourné dans l'île de Ré. Hein? C'est bien résumé. C'est très bien résumé. Qui passera donc le 23 avril à 20h55 sur France 3. Je crois que tout le monde a compris ça. Par contre, voilà, le soir il y aura les premiers directs de The Voice. Et voilà, j'ai expliqué la marche à suivre. Il fallait regarder Meurtre à l'île de Ré et après The Voice en replay. Hein, je les ai bien briefés. Normalement, à Rochefort, on est à 80% d'audience. Parfait. Même pour les gens qui l'ont vu en avant-première ce soir. Parce qu'on s'en lasse pas. Les réalisateurs également, un petit mot sur votre bonheur d'avoir tourné dans l'île de Ré tous les deux. C'était un vrai bonheur et on vous souhaite un bon film surtout. François? Alors j'ai envie de dire la même chose, hein, quasiment. Non, on est très heureux d'être là et que vous soyez si nombreux, c'est formidable. Un petit mot, Catherine Touzé également. Eh ben, non, mais moi j'aimerais bien que vous y reconnaissiez votre région et que voilà, vous pensez qu'on a bien écrit et bien filmé et bien joué aussi. Voilà. Bien joué justement, mot de Lucie qui joue dans ce téléfilm. Non, mais c'est vrai que moi, en effet, en le voyant, ce qui m'a marqué, c'est que on reconnaît bien l'île de Ré et ouais, j'ai trouvé ça touchant et on a vraiment envie d'y aller, d'y retourner encore et voilà. C'était ton premier tournage dans l'île de Ré, je suppose? Oui, carrément. Et alors, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as traversé le pont et que tu es arrivé dans l'île de Ré? Quelle a été de travailler dans un endroit où tu vois la mer tout le temps, où il fait beau, tu manges des fruits de mer, où tout le monde est gentil. Des oursins? Non, pas des oursins. Ici, c'est vrai. Mais non, c'était trop bien, quoi. Je me suis dit quel métier, encore une fois, j'ai trop de chance. Alors, un mot sur le casting, Cyrielle, du téléfilm. On y retrouvera Bruno. Donc Bruno Salomon, donc il joue le frère de Lucie. Ensuite, on a... Je suis très mauvaise en nom. Jean-Michel Noiret, le père de Lucie et de Bruno. Ensuite, on a Aude Candela, la femme de Bruno. Théo Frilet, qui fait l'associé de Bruno. Et qu'on avait eu à Rochefort d'ailleurs en tournage dans l'été 20 ans, Saïgon. L'été de nos 20 ans, voilà, on l'avait eu, il a tourné à Rochefort, Théo, d'ailleurs, ici. Voilà, il fait souvent des rôles en uniforme. Et là, pour une fois, on va le voir en uniforme de gendarme, un peu aussi, mais un petit peu différent d'un militaire ou de films des années 50, en tout cas. Et puis surtout après la projection,
Il sera grosso modo 21h, mais comme TF1 a toujours un petit peu d'avance, il faudra se précipiter, rentrer à la maison pour aller voir quoi? Clem ce soir pour le dernier épisode de la saison 6. Là on va rigoler, voilà, elle a dit Lucie, et je l'ai vu aussi, voilà, on va rire un peu plus, en tout cas que la semaine dernière. Ah, ça c'est clair. Tournage reprenne bientôt? Oui, fin mai, on reprend, et jusqu'à tout l'été, et après tout l'automne. Donc voilà, on va bien travailler. Bon, eh bien merci. En tout cas, merci à Annie Lavoie, également représentante de la région et du département cinéma de la région, en tout cas de notre nouvelle grande région. Voilà, on espère que ça va nous amener encore plein de tournages en plus dans la région, et puis que ce soir, c'est un galop d'essai avec une première, avant-première télé, qu'on en fera d'autres en tout cas. Je voulais également vous spécifier un autre rendez-vous, ça sera le 30 mai, ici même, on peut déjà vous le dire, parce que ça y est, c'est acté avec le réalisateur et Patrick Braoudet qui seront là pour le film Un homme d'État. Donc voilà, prochaine avant-première, ça sera le lundi 30 mai en présence de l'équipe du film. On est en train de négocier la venue de Bruno Solo et de Pierre Santini, on vous en dira plus sur nos réseaux, évidemment, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y aura le réalisateur et Patrick Braoudet qui seront là, en tout cas le 30 mai. Voilà. Mais je savais pas, Pierre Santini, c'est mon grand-père, donc même. Je sais, c'était. Oui, c'était. Bon, il reviendra peut-être un jour. J'espère. On espère en tout cas. Un petit mot aussi, tiens pour Clem, on va en dire un petit mot, c'est sur Léa Lopez qui joue et qui remplace Jade Pradin en tout cas aussi, et qui est patente, ta nouvelle sœur en tout cas. Ah, qui est génial, je l'adore. Bah, j'adorais Jade Pradin, mais je l'adore toujours d'ailleurs. Mais Léa est superbe aussi et ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Merci à tous, merci, vous pouvez vous applaudir, merci d'être venus aussi nombreux dans cette projection. On va laisser l'équipe filer à Victoré pour aller présenter le film à nouveau. Merci Catherine Touzé, merci François Basset, merci Cyrielle Motin, Lucie, Jules et puis Manon. Merci d'être venus accueillir en tout cas cette équipe avec moi ici pour un film tourné dans notre nouvelle grande région. Merci à tous, bonne soirée et on se retrouve, moi je reviens vous voir à la fin de la projection pour avoir un peu vos ressentis. Et puis Manon également sera là pour faire des photos dédicaces si vous le souhaitez. Bonne soirée à tous et bon film.